Journal Le Parler, une présentation de Nelemta Mélodie. Mélodie, bonsoir. Bonsoir, Roli. Bonsoir aux auditeurs. FM Liberté. C'est sur 105.3 MHz. À la une, demande du riz à l'ONASA. Certains demandeurs passent des jours ou des nuits dans les locaux de cet office pour espérer avoir gain de cause, mais en vain. Les témoignages de quelques-uns à suivre. Lutte contre les violences basées sur le genre, Radio Liberté et son partenaire Accra forment depuis ce matin les journalistes des radios et de la presse écrite à maîtriser le concept afin de mieux traiter les informations sur la question. Précision à suivre. Et puis le comité national de gestion provisoire du football au Tchad, dissous par décret numéro 455 du 21 septembre 2021, annonce l'organisation d'une coupe dénommée Coupe de l'Unité le 3 octobre prochain. Elle regroupera plusieurs équipes de la capitale et des provinces. Vous entendrez le deuxième vice-président du comité, Moussa Abakar, à ce sujet et bienvenue à tous. La minute du droit concerne la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Le chapitre 7 intitulé Des mesures aux frontières, l'article 59. La sortie et l'entrée du territoire national d'un enfant non accompagné de son représentant légal est subordonnée à la présentation d'une autorisation spéciale dérivée par l'autorité judiciaire et ou administrative compétente. Tout enfant qui se présente aux frontières non accompagné de son représentant légal et sans autorisation spéciale bénéficiera des mesures de protection prévues par la loi. FM Liberté sur 105.3 MHz. Soucieuse de la question des violences faites aux femmes et filles, Radio Liberté et ses partenaires Accra et Union européenne forment depuis ce matin les journalistes des radios et de la presse écrite sur les questions de violences basées sur le genre. Les travaux se déroulent au sein de la radio. L'occasion pour le directeur de la Radio Liberté, Djekourninga Kautar Lazare, de dire que bon nombre de journalistes ne maîtrisent pas le concept violence basée sur le genre. Il est au micro de Otomi Gisèle. Le choix de vos organes n'est pas fortuit. En mars dernier, l'équipe du projet a effectué une mission de production dans les zones du projet. Des émissions radio ont été produites pour sensibiliser le public sur la question des violences basées sur le genre. Il ressort du constat que la plupart, sinon la majorité des radios abordent peu ou pas la question de violences basées sur le genre. Et pour celles qui l'abordent, le sujet n'est pas traité comme il se le doit, car les journalistes ne maîtrisent pas le concept violence basée sur le genre. Et pourtant, les violences basées sur le genre sont l'un des fléaux les plus répandus dans le monde. Pour preuve, au niveau mondial, une femme sur 3 est violée, battue, contrainte à avoir des rapports sexuels ou est victime d'abus au cours de sa vie. Au Tchad, selon les données produites par l'enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples de 2015, 23% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 63% avant 18 ans. 38% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines. Une femme sur 3 déclare être victime de violences physiquement et 12% subissent des violences sexuelles. Bien que les femmes et les filles soient la cible principale des violences basées sur le genre, les hommes et jeunes garçons peuvent également en être victimes, en particulier si leurs comportements sont perçus comme non conformes aux normes sociales qui s'appliquent aux hommes. Ces abus ont lieu partout dans le monde, dans les familles, les lieux de travail, les écoles ou encore les communautés. Mettre fin aux violences basées sur le genre implique un changement des plus profonds au niveau social et un engagement de tous, dont vous, chers responsables des médias. Même si certaines radios ou journaux accordent quelquefois ou consacrent des articles sur le genre, ils sont partiels et quelquefois stigmatisants. Et pour aborder cette thématique aussi complexe que le genre, il est impératif que vous maîtrisiez le concept genre, certains genres radiophoniques et quelques techniques de collecte de l'information sur le domaine. Je le disais, la demande du riz à l'ONASA devient de plus en plus grande, mais les demandeurs ont de la peine à être servis. Certains passent des jours, d'autres des nuits dans les locaux de cet office pour espérer avoir gain de cause, mais en vain. Suivez leur témoignage recueilli par Ismaël Ben Suleiman Doukan.
J'habite le quartier Arada dans le 8e arrondissement. Je prends tout le risque pour venir ici chaque matin. Je dépense 2000 francs aller-retour par jour. C'est ma soeur qui passe la nuit ici. On meurt de faim et de soif. Et c'est dans ces conditions que certaines personnes viennent ramasser 40 ou 50 sacs de riz alors que c'est prévu 2 sacs par personne. Comment ils ont fait pour obtenir assez de reçus, on n'en sait rien. J'ai fait 3 jours aujourd'hui. Avant-hier, je suis arrivé à 3h du matin. Le vendredi à 4h. Le dimanche à 16h. Et jusqu'aujourd'hui à 16h, je suis toujours là et je n'ai rien eu. Ils disent d'attendre et tantôt qu'ils vont finir avec les gens qui ont déjà fait leur versement avant de venir vers nous, qui n'avions pas encore payé nos tickets. Ils ont fait appel aux éléments du GMI pour nous contraindre à passer la nuit au bord du goudron avec l'insécurité qui prévaut. À 5h du matin, quand nous avons voulu regagner les locaux, on nous a empêchés. C'est ainsi qu'avec la bousculade, 5 femmes avaient perdu connaissance et parmi elles, il y a une qui était enceinte. Elle était conduite à l'hôpital et par la suite, nous avons appris que l'une d'elles a perdu la vie et qu'elle serait venue de Guelendeng. Je n'ai rien trouvé, même pas le reçu depuis 6 heures que je suis là. Je cherche même à payer le sac du riz, mais il n'y a rien. L'association La Génération Solidaire s'indigne contre l'affrontement intercommunautaire survenu en début de la semaine dans la province du Wadaï, occasionnant des morts d'hommes et des blessés et d'autres affrontements intercommunautaires meurtriers que connaît le pays ces derniers temps. Elle interpelle les autorités de transition à définir une stratégie forte et globale pour endiguer ces conflits récurrents qui mettent en mal la cohabitation pacifique. Dans le souci de mieux adapter la formation des jeunes dans le centre d'enseignement technique et professionnel, le bureau de service de l'emploi a organisé hier au centre Don Bosco une journée d'échange sur le thème les filières enseignées dans les centres d'enseignement technique et professionnel pour répondre aux besoins du marché d'emploi au Tchad. Grâce Louange Oudagué, le compte rendu. L'objectif de cette formation est d'amener les responsables de quelques ministères et structures de formation professionnelle à mieux connaître le marché de l'emploi en vue de restructurer la formation des jeunes et garantir une meilleure adéquation formation-emploi. Pour Marius Jojo, directeur du centre des jeunes Don Bosco, il existe une grande diversité d'offres de cursus et de diplômes proposés. Cela reflète un système d'enseignement technique et professionnel. Son double fonctionnement à la fois dans un système éducatif et le monde du travail. Les filières enseignées dans les centres d'enseignement technique et formation professionnelle, ETFP, poursuit-il, sont généralement méconnues de la part des jeunes et des parents et sont le plus souvent dévalorisées, car la formation est peu adaptée aux besoins du marché du travail. Le représentant du ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Ousmane Hatch, a pour sa part fait un bref aperçu sur le choix et l'orientation des parents. Il affirme que ces filières viennent compléter l'effort du gouvernement et des différents partenaires pour le développement afin de matérialiser la volonté des autorités et de redynamiser le secteur éducatif. Il faut noter qu'ils sont au total 27 professionnels à prendre part à cet atelier d'échange dont le programme est mis en œuvre dans 11 pays d'Afrique. La Fédération des syndicats du secteur public du Tchad, FSPT, en appui avec l'International des services publics, ISP, forme les responsables des syndicats affiliés à cette fédération sur le leadership syndical. Les travaux ont démarré hier matin à l'INADES, Institut africain pour le développement économique et social. Le vice-président de la FSPT, Fapang Djouala, situe l'objectif de cette formation dans un enregistrement de Bayamdene Francine. L'objectif visé par cet atelier est le renforcement de vos capacités en leadership dont l'importance n'est plus à démontrer dans la vie des entreprises, associations, groupes, syndicats, etc. Les syndicats, partenaires sérieux et incontournables au développement, se doivent également d'être dotés en compétences de leadership en vue d'une mission syndicale constructive dans un pays qui se cherche comme le nôtre. C'est dans cette vision que la FSPT, soutenue par l'International des services publics ISP et nos partenaires internationaux organisent cet atelier. L'espoir de la FSPT est qu'au sortir de cette formation, vous soyez capable de diriger objectivement et efficacement nos syndicats pour la cause des travailleuses et travailleurs, mais apporter aussi au pays une dimension essentielle pour son développement commun et durable.
La Croix-Rouge du Tchad, en collaboration avec la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge britannique, veut définir et harmoniser la méthodologie pour la mise en place des sites sentinelles communautaires dans les provinces du Bata et du Sila, ainsi que les outils de collecte. Un atelier de définition de la méthodologie de l'emplacement des sites sentinelles est organisé ce matin au CEFODA. Cet effet, le président de la Croix-Rouge du Tchad, Kala Amat Senoussi, situe les objectifs de cet atelier au micro de Matar Larissa. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui permet de définir et d'harmoniser avec l'ensemble des acteurs clés qui travaillent dans la surveillance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle la méthodologie pour la mise en place des sites sentinelles communautaires dans les provinces du Bata et Sila ainsi que les outils de collecte de données. Dans le cadre du projet, une des actions clés a été de renforcer la position de la Croix-Rouge du Tchad en matière de sécurité alimentaire et moyens d'existence, en abrégé SAM, sa collaboration avec les structures étatique et sa contribution à la surveillance de la sécurité alimentaire au-delà de sa participation aux analyses des indicateurs d'insécurité alimentaire à travers le cadre harmonisé, mais en contribuant avec la collecte des données. Il est prévu dans le cadre du projet la mise en place des sites sentinelles pour la collecte et la diffusion des informations sur la sécurité alimentaire et moyens d'existence. Il faudra aussi s'accorder avec les autres acteurs gouvernementaux et des organismes locaux et internationaux qui travaillent dans la même vision. C'était là le président de la Croix-Rouge du Tchad, Kala Amat Senoussi, hier matin. L'exécution du 7e programme de coordination de mise en œuvre des plans de travail annuels est au menu d'un atelier qui se tient depuis ce matin à l'hôtel Ledger Plaza. Atelier organisé conjointement par le Fonds des Nations Unies pour la population, FUNIAP et le ministère de l'économie, de la planification et de la coopération internationale. Matar Larissa nous en dit davantage. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a élaboré en 2017, en partenariat avec le gouvernement, son 7e programme de coopération qui vise à contribuer aux nombreux défis de la croissance démographique au Tchad. Cet atelier est organisé en vue de la revue à mi-parcours de l'année 2021, dernière année de ce projet. Senen Untu, représentant de l'UNFPA, situe le contexte de ces assises. L'atelier qui nous réunit nous donne l'occasion de nous pencher sur l'exécution des différents plans de travail en 2021, afin d'identifier les bonnes pratiques et tirer les leçons pour la poursuite de l'exécution en 2021 en vue de booster les résultats attendus. En effet, l'année 2021 est une année charnière pour nous entre l'achèvement du 7e programme et la préparation du prochain programme qui s'inscrit dans la perspective du nouveau plan stratégique de UNFPA 2022-2025, nonobstant son extension en 2022 compte tenu du contexte de l'heure. Le représentant du ministre de l'économie, de la planification et de la coopération internationale donne les objectifs de cet atelier et invite les partenaires de mise en œuvre à prendre des dispositions pratiques qui entravent l'obtention des résultats. Dabinga Alassambay. L'objectif global de cet atelier est de faire le point sur l'état d'exécution 2021, dernière année du 7e programme, et de s'accorder sur les stratégies d'accélération de la trajectoire vers les priorités du gouvernement et les 3 résultats transformateurs de l'UNFPA. Les objectifs spécifiques de l'atelier sont entre autres de faire le point des réalisations, des goulots d'étranglement et engager les ajustements nécessaires pour les PTA 2021. Cet atelier de 2 jours regroupe les représentants des directeurs généraux de quelques ministères, notamment de l'économie, de la santé publique, de la femme et de la jeunesse. En province à Benoît, dans le département de Gourkosso, province du Logone occidental, des individus armés non identifiés ont saccagé la concession de Mbaïnaïsam Samuel, un habitant de cette localité. C'est la nuit du mardi au mercredi dernier. Les détails avec notre correspondant Bayramadi Fidèle. Un phénomène a eu lieu à Benoît ce lundi 20 septembre 2021 aux environs de 23 heures. Dans la commune de Benoît, précisément dans le quartier Bendo, autour de 23 heures, des individus mal intentionnés, armés de gourdins, de saguets et autres armes blanches, ont attaqué le domicile de M. Mbaïnaïsam Samuel, voulant emporter de force l'un de ses fils commerçants à l'initiation. La famille de Mbaïnaïsam Samuel a résisté. Pendant la résistance, avec ces individus, un monsieur de passage a trouvé la mort. Plusieurs membres de la famille de Mbaïnaïsam Samuel sont blessés. Une somme de 350 000 francs emportée par ces individus, des murs de chambres cassés, des portes détruites, des maisons voisines sont pillées.
ces individus se sont donné rendez-vous de revenir dans les heures qui suivent en laissant devant la demeure de victimes de Tambour. Actuellement, les autorités sont en concertation pour retrouver ces individus et leurs complices. Le corps sans vie abandonné par ces personnes a été enterré par sa famille. Benoît Ndaramadi Fidèle pour le compte de la radio FM Liberté. Je le disais, par décret numéro 455 du 21 septembre, le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, dissout le comité provisoire de gestion du football. Ce comité national de gestion provisoire du football a été mis sur pied le 21 mars 2021 suite au retrait définitif de la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne de football, association le 10 mars dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Malgré cette décision, le comité national de gestion provisoire du football au Tchad annonce l'organisation d'une coupe dénommée Coupe de l'Unité le 3 octobre prochain. Elle regroupera plusieurs équipes de la capitale et des provinces. C'est à travers un point de presse fait par le deuxième vice-président Moussa Bakar ce matin au restaurant Sélessao au quartier Sabangali. Moussa Bakar au micro de Chomkiba Daba Akumai. La Coupe de l'Unité se veut un grand événement sportif en son genre, rassembleur, ciment de l'unité et de la cohésion sociale, durant lequel toutes les équipes de 23 provinces du pays seront mises en compétition. Cette compétition se déroulera en deux phases. Une première phase provinciale pour déterminer les équipes qualifiées des différentes provinces et une phase finale en N'Djamena où toutes les équipes qualifiées s'affronteront pour déterminer le vainqueur de la dite coupe. L'équipe vainqueur gagnera un trophée d'une valeur de 20 millions de francs CFA et celle vaincue sera récompensée à hauteur de 10 millions de francs CFA. Le président national de gestion provisoire de l'athlétisme du Tchad a fait un point de presse également ce matin au stade Idriss Mahamat Ouya, point de presse au cours duquel il a présenté un nouveau plan d'action pour redonner un nouveau départ à l'athlétisme tchadien. Daïna Daloun est le président du comité. Il est au micro de Mbaye Berisha. Un meeting d'athlétisme que nous appelons meeting du dialogue inclusif sera organisé. Notre pays enclenche un processus de dialogue national inclusif. Et comme le sport est un moyen d'unité nationale très important, nous plaçons ce meeting sous le signe de l'unité. Techniquement, le meeting servira de tremplin pour redonner un nouveau départ à l'athlétisme tchadien. Il y a de cela quelques années, le Tchad s'est fait entendre par les épreuves d'athlétisme dont certains records ne sont pas battus jusqu'à nos jours. À travers ce meeting, plusieurs disciplines seront restaurées. Au total, 14 épreuves, à savoir les courses composées de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, les 5000 mètres, les relais 4x100 et 4x400, le tout en hommes et dames. Dans les concours, nous aurons les épreuves du saut en hauteur, saut en longueur, du triple saut, et dans les lancers, il y aura le poids, le disque et les javelots. Ainsi, nous allons faire parvenir les documents à toutes les provinces du pays pour leur donner les détails techniques pour leur permettre de se préparer. Ce meeting va se dérouler du 29 au 30 octobre 2021 en N'Djamena. Sur la pendule, il est 19h18. Retenez avant de nous séparer, demande du riz à l'ONASA. Certains demandeurs passent des jours ou des nuits dans les locaux de cet office pour espérer avoir gain de cause, mais en vain. Vous avez suivi les témoignages de quelques demandeurs dans ce journal. Lutte contre les violences basées sur le genre, Radio Liberté et ses partenaires Accra et Union Européenne forment depuis ce matin les journalistes des radios et de la presse écrite à maîtriser le concept afin de mieux traiter les informations sur la question. Vous avez suivi également des précisions dans cette édition. Et puis le comité national de gestion provisoire du football au Tchad, dissous par décret numéro 455 du 21 septembre 2021, annonce l'organisation d'une coupe dénommée Coupe de l'Unité le 3 octobre prochain. Elle regroupera plusieurs équipes de la capitale et des provinces. Vous avez entendu le deuxième vice-président du comité, Moussa Bakar, à ce sujet. C'est un journal réalisé par Augounia de Platon et mis en onde par Menda Thierry. Merci aux collaborateurs et à vous pour votre fidélité d'écoute. Une mention particulière à Otomi Gisèle pour sa collaboration. Au micro, Nelumta Mélodie. Restez avec nous pour la suite des programmes. Bonne soirée. Au revoir.